Shalom à tous, shalom à vous, brebis du Seigneur, qui ont entendu sa voix et qui ont décidé cette année de se retirer des veillées du 24 décembre, du 31 décembre et le Nouvel An. Les vrais enfants de Dieu n'ont pas le temps pour toutes ces choses. Ils se préparent actuellement pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ils se préparent également pour entrer au ciel. Ils se préparent pour la rencontre avec le Seigneur dans les airs. Donc, pour l'enlèvement. Toi qui m'écoutes, n'aie pas peur de te retrouver seul pour la vérité. D'ailleurs, nous ne sommes jamais nombreux du côté de la vérité. Alléluia. Après avoir parlé la fois passée des dangers des réveillons de Noël, de la Saint-Sylvestre et le Nouvel An, nous allons aujourd'hui parler des faux arguments, des faux raisonnements, des raisonnements fallacieux, des arguments fallacieux avancés par des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres pour justifier ces faits qui n'ont aucun fondement dans la Bible. Lisons Jacques 1, verset 22. Il est dit ceci: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors, ces chrétiens traditionnels, c'est-à-dire attachés à la coutume et aux traditions mondaines, ne manquent pas d'arguments pour justifier leur participation à ces choses du monde. Par la grâce du Seigneur, nous allons refuter dans cet audio tous ces faux raisonnements, ces faux arguments à la lumière de la parole de Dieu, parce que c'est elle qui fait autorité en matière de foi et de pratiques chrétiennes. Quels sont donc ces faux arguments qu'ils avancent, ces chrétiens? La liste est très longue et nous ne pouvons pas ici tous les énumérer, mais nous allons prendre quelques-uns que nous allons examiner un à un. Nous notons que les mêmes arguments utilisés par ces chrétiens pour justifier la Noël sont les mêmes que ceux de la Saint-Sylvestre et le Nouvel An. Premier faux raisonnement, et c'est concernant Noël. Ils diront par exemple: rien ne doit nous empêcher de fêter la venue du Sauveur. Alléluia. Ils disent que nous devons acheter des cadeaux à nos enfants pour ne pas qu'ils se sentent tristes quand leurs camarades auront leurs cadeaux, leurs jouets. Bien-aimés dans le Seigneur, tout cela, ça ne tient pas devant la parole de Dieu. Parce que la naissance de Jésus-Christ est bel et bien biblique, est historique. Mais nulle part dans la Bible, il nous est demandé de fêter la venue de Jésus, de fêter l'anniversaire de Jésus, de fêter la naissance de Jésus. Jésus nous demande plutôt de naître de nouveau et pas de fêter sa naissance. Et les cadeaux que nous donnons à nos enfants, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre aux enfants la voix du Seigneur, dire la vérité aux enfants. Et lorsque nous achetons des cadeaux et nous disons aux enfants que c'est Papa Noël qui leur donne ce cadeau, ce n'est pas bon. Parce que nous inculquons dans l'esprit de ces enfants que Papa Noël, ce démon-là, en réalité, est un bienfaiteur. Et l'enfant apprend à compter sur ce démon au lieu de compter sur le Seigneur. Et c'est un mensonge. Et c'est pourquoi, vraiment, on ne doit pas s'associer à ces choses. Moi-même, dans cette année, je ne me suis pas... Il y a la directrice de maternelle de mon enfant qui m'a appelé. On devait discuter sur ça. Je devais payer une certaine participation. Il y avait des pagnes uniformes à payer. Et une participation, je devais offrir un cadeau. Et puis, ce jour-là, on dira que c'est ce Papa Noël-là qui a donné le cadeau. Mais je ne me suis pas mis dans ces choses-là. Elle m'a appelé, je ne suis même pas parti. Parce que je ne peux pas m'associer, je ne peux pas me mettre dans ce genre de choses. Voilà. Donc, et j'apprends à mes enfants que Noël, toutes ces choses-là ne sont pas de Dieu. Voilà. Donc, si je ne vous fais pas des cadeaux, ne vous en faites pas pour cela. Et les enfants,
ça ne leur dit rien. C'est un jour ordinaire. Quand ils voient parmi les camarades qui ont les jouets, bon, les enfants, ça ne leur dit rien. Voilà. Eux-mêmes, ils savent ce que c'est. Et il faut apprendre les enfants, n'est-ce pas, et les instruire selon la voie qu'ils doivent suivre. Apprenons-les la parole de Dieu. Ne mentons pas aux enfants. La Bible dit les menteurs n'iront pas au ciel. Bien-aimés parents chrétiens évangéliques, arrête les Noëls d'acheter les cadeaux à ton enfant. Les poupées, tu ne sais même pas ce que ça signifie. Offrir une poupée à ton enfant. Offrir des jouets à ton enfant à la Noël, tu ne sais même pas ce que ça signifie. Et tu veux te copier aussi les gens du monde, tu le fais. Nous devons arrêter ces genres de choses. Alléluia. Deuxième faux argument, ils disent, on vient à la veillée du 24 décembre pour prier pour les travailleurs. C'est la veillée des travailleurs et c'est pourquoi on vient vraiment pour se réunir, pour prier les uns pour les autres. Mais si c'est la veillée des travailleurs, pourquoi ne pas la placer le soir du 1er mai qui est supposé être décrété par le monde comme le fait du travail? Pourquoi attendre 8 mois plus tard pour la placer à une veillée, le 24 décembre? C'est curieux quand même. La Bible dit de prier sans cesse, de prier les uns pour les autres. Il n'y a pas de jour spécial pour prier pour un frère qui travaille ou qui est en quête du travail. Toutes ces choses, ça ne tient pas la route. Ce sont des faux raisonnements, des arguments fallacieux. Un autre faux raisonnement, et cela concerne la veille du 31 décembre. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que nous avons placé nos veillées le 31 décembre pour ne pas perdre nos brebis, nos fidèles, pour ne pas qu'elles aillent dans les bars, pour ne pas qu'elles aillent pêcher, pour maintenir nos fidèles, pour empêcher les fidèles d'aller se promener et de se confondre aux païens. Bien-aimés, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Parce que la veillée que vous placez le 31 décembre, la veillée finit à quelle heure? À minuit, souvent à 1 heure. Mais le fidèle, la brebis, a toute la journée du 1er pour aller pêcher. Et tu ne seras pas à côté d'elle. Donc, le fidèle a tout le temps. Mais si le fidèle a la crainte de Dieu dans son cœur, sans même que tu sois là à côté de lui, il va vivre la vie de sainteté, la vie de sanctification, la crainte de Dieu. Il ne va pas aller pécher. Donc, ça ne tient pas la route. Que dit la Bible en Matthieu 18, verset 14? De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Donc, aucun des petits, aucune brebis du Seigneur ne peut se perdre. Parce que le Seigneur veille sur ses enfants. Jean 17, verset 12. Il est dit que, et c'est Jésus qui parle, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Un autre verset de Jean 10, verset 27 ou verset 28, il est dit que mes brebis, et c'est Jésus toujours qui parle, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne peut ravir des mains de Jésus ces brebis. Ça, c'est pas possible. Donc, tous ces arguments, tous ces raisonnements, ce sont des faux raisonnements. Ces arguments ne sont que des arguments fallacieux basés sur le mensonge. L'apôtre Paul dit en Romains 8, verset 3, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Si l'amour de Christ, nous avons bâti l'amour de Christ est bâti dans le cœur de quelqu'un, dans le cœur d'une brebis, d'une fidèle, d'un fidèle. Vraiment, rien ne peut se passer. La personne ne peut pas rétrograder. La personne aura l'amour du Seigneur. Ces choses du monde ne peut pas ébranler l'amour
que la personne a pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, vraiment, lorsque nous lisons 1 Jean 5, verset 18, et écoutons ce que la Bible nous dit. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alléluia. Le malin ne le touche pas. Nous devons enseigner la vérité de la parole de Dieu à nos fidèles de manière à ce qu'ils n'iront nulle part, même si l'église est fermée le 24 décembre, le 31 décembre, le 1er janvier. Alléluia. Et voilà, vous voyez un peu, à cause de ces fêtes païennes, les jours de culte, les jours pendant la semaine, les jours de culte que nous sommes décidés, nous sommes choisis, à cause souvent de ces fêtes païennes, nous piétinons ces jours de culte là. Par exemple, cette année, le 31 décembre, c'est un vendredi. Le 1er janvier, c'est un samedi. Et vous allez voir, à cause de cette fête païenne, le jour de l'an, le dimanche, c'est un samedi. Le dimanche, c'est je crois bien, le 1er janvier, le 2 janvier du moins, c'est un dimanche. Parce que, comme je l'ai dit, le 31, un vendredi, le 1er, un samedi, le 2, un dimanche. Vous allez voir, ils vont dire comme ça à leurs fidèles, ne venez pas le dimanche parce que le 1er samedi là, vous avez tellement mangé à cause de la fête là, vous êtes fatigué, ne venez pas le dimanche, venez peut-être le mercredi au culte en même temps. Vous voyez ce que nous faisons. Et les jours de culte que nous sommes choisis, nous avons dit à Dieu, Seigneur, à cause de notre temps dans la semaine, on ne peut pas venir tous les jours à l'église, toute la semaine à l'église, mais on s'est choisi 3 jours dans la semaine pour te prier et les anges ont noté cela. Mais à cause de ces fêtes païennes, on ne vient pas et les anges viennent, ils s'attendent et ils viennent, il n'y a personne. Il n'y a personne. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de ces fêtes païennes. On ne vient pas. Et c'est comme ça chaque année. Chaque année. Vous allez voir encore cette année. Et qui provoque ça? Ce sont ceux qui étaient supposés nous conduire dans la voie du Seigneur. Quatrième faux argument, ils disent ceci. On vient pour prier, pour chanter, pour louer, pour adorer le Seigneur, pour sa bonté à la veillée du 31 décembre. Alléluia. Que dit la parole de Dieu en Ésaïe 38, verset 20? L'Éternel m'a sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Donc, c'est tous les jours de notre vie que nous devons louer le Seigneur. Nous devons chanter le Seigneur. Nous devons adorer le Seigneur. Alléluia. Tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel, nous devons vraiment faire résonner les cordes de nos instruments. Nous devons chanter pour le Seigneur. Il n'y a pas de jour spécial pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour célébrer le Seigneur, pour chanter pour le Seigneur. Nous ne sommes pas contre les veillées. Nous ne sommes pas contre le fait qu'on prie. Mais nous disons que à placer ces moments à ce jour-là, c'est ce que nous dérange un peu. Que Dieu nous bénisse. Nous lisons aussi Psaume 61, verset 9. Alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Donc nous devons chanter sans cesse le Seigneur. Pas de jour spécial pour chanter le Seigneur. Pas de jour spécial pour louer le Seigneur. Acte 2, verset 46. Il est dit que les apôtres, chaque jour, tous ensemble, étaient assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. On n'a pas vu ici les apôtres venir veiller pour fêter l'anniversaire, la naissance de Jésus-Christ. On n'a pas vu ici les apôtres, lui, se réunir le 31 décembre pour accueillir la nouvelle année. Nulle part dans la Bible, on peut voir toutes ces choses-là. Alléluia. Cinquième faux raisonnement, faux argument qu'ils avancent. Ils disent que à la veillée du 31 décembre, on vient pour prier pour que Dieu nous protège des sorciers, pour confier l'année à Dieu. C'est ce qu'ils avancent. Pour prier
pour notre pays. Et 1 Pierre 5, verset 8, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, qu'il y dévorera. Donc le diable rôde. Ce n'est pas en décembre seulement qu'il rôde. Il rôde en janvier, à tout moment, du lundi au dimanche, de janvier à décembre. Le diable rôde. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Il campe. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, tu ne dois pas avoir peur, toi, enfant de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur. Et c'est pourquoi on voit, à cause de la peur, on voit ces prières qu'on multiplie dans le mois de décembre, où des gens deviennent spirituels. Parce qu'on leur a dit que ce mois, oui, nous sommes bien conscients de cela, que ce mois, c'est un mois dangereux. C'est pourquoi on doit prier. Mais ce n'est pas dans ce mois-là que tu vas devenir spirituel. Tu devais déjà, bien avant cela, te préparer ce mois. Alléluia. Au verset 7, il est dit, de Psaume 91, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans le Seigneur, quand ta vie est cachée en Christ, tu ne dois pas avoir peur. 6e faux raisonnement. Il est dit que Dieu nous... Qu'est-ce qu'ils disent? Il dit Dieu nous a gardés pendant 365 jours et il nous a permis de rentrer dans la nouvelle année. Et ils disent encore que Dieu nous a ajouté une année de plus. Pourquoi ne pas fêter cela? Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir des sœurs qui avaient auparavant accepté le message du dépouillement. Et à cause de ces fêtes-là, elles vont commencer à mettre toutes sortes de parures de Jézabel, les mèches, les rouges à lèvres, les maquillages. Et elles vont dire que c'est juste pour la fête. Juste pour la fête. Et après, bon, on va les enlever. Mais bien aimées sœurs, si la trompette sonnait dans ce moment-là, dans cette période-là, pendant que tu étais dans toutes ces choses, est-ce que tu penses que tu seras enlevé? Alléluia. Nous devons quitter ces choses. Ils disent qu'on vient pour prier, pour rentrer dans la nouvelle année, dans la bénédiction, pour traverser décembre, d'où le baptême des années, les années de percée, années de victoire, années de l'accomplissement de cette merveille, année d'élévation, etc. Et voilà, bien aimé, on ne verra jamais dans ces baptêmes d'année-là où ils vont dire année de victoire sur le péché, année de repentance, année d'abandon total à Dieu, année de préparation au retour de Jésus-Christ, etc. Non, vous ne verrez pas ça. Luc 4, verset 19 dit, et c'est Jésus qui parle, et il a dit au verset 18 que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et quand on continue au verset 19, il dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ici, il n'est pas question des années de grâce du Seigneur. Ici, il est bien dit, il est pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous acceptons Jésus, quand nous sommes nés de nouveau, nous rentrons dans cette année de grâce du Seigneur. Et nous ne sommes plus conditionnés dans ces histoires de 2020, 2022, 2017. Nous ne sommes pas dans ces histoires de 2020. La Bible dit que le Seigneur a publié une année de grâce du Seigneur. Donc, on n'est plus dans ces histoires de 2022, 2040, 2050. Éphésiens 1, verset 3. Il a dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, en Christ, nous sommes bénis. Le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, plus question de dire non, on vient veiller pour qu'on rentre dans l'année bénie. Bien aimé, tout cela, ça n'a pas de sens. Parce que quand on fait le bilan, demandez un peu à ces personnes-là. Oui, on a proclamé des choses sur toi dans l'année. Qu'est-ce que tu as vu? Quel bilan que tu fais? Quel bilan? Ils ne te diront rien.
Pour ceux peut-être qui veulent amuser la galerie, ils vont te dire oui, vraiment, hein, les prières qu'on a fait, l'enveloppe que j'ai donnée là, quand j'ai prié, vraiment, voici ceci, cela, vraiment, mon enfant a voyagé, oui, mon enfant a réussi, s'est marié. Bien aimé, ce n'est pas ce que tu as fait là qui a entraîné toutes ces choses. C'est Dieu qui a fait cela. Ce n'est pas les enveloppes, les prières que tu es venu faire. Alléluia. Colossiens 1, verset 12 à 14. Et ça, c'est ceux qui disent qu'on vient pour traverser décembre. Il est dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, nous sommes transportés dans le royaume du Fils de Dieu. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas dans ces histoires de traversée de décembre. Septième faux argument, et c'est par cet argument, faux argument, que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris pourquoi est-ce que quand on échange avec des pasteurs pour leur dire que pasteur 31 décembre, 1er janvier, ce n'est pas de Dieu, ils te diront oui, je sais que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu, mais on fait ça pour pouvoir vraiment prier, voilà. Mais tout cela, ils le font, c'est à cause de l'argent. Les enveloppes qu'ils reçoivent le 31 décembre, c'est une manne financière qu'ils ne veulent pas rater. Parce que c'est la traite. Qui veut rater ça? C'est à cause de simplement les grosses enveloppes qui tombent le 31 décembre. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les arguments que nous avançons ne tiennent pas devant la parole de Dieu. Ils avancent, ces chrétiens, que le 31 décembre, nous venons montrer notre reconnaissance à Dieu, à Dieu par nos enveloppes dénommées sémences, dons à l'Éternel, action de grâce, etc. Que dit Éphésiens 5, verset 20? Il est dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire merci à Dieu à tout moment. Rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi continuellement. De janvier à décembre, et de lundi au dimanche. Il n'y a pas de jour spécial pour rendre grâce à Dieu. Il n'y a pas de jour spécial pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que tous ces arguments que nous avançons, que les pasteurs avancent, que les chrétiens avancent, ne tiennent pas devant la parole de Dieu, ne tiennent pas la route. Hébreux 12, verset 28. Il a dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Ce n'est pas l'argent que Dieu a forcément besoin. Dieu a besoin de toi, que tu offres un sacrifice vivant. Il a besoin de toi. Il dit, tu dois lui rendre un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. La première offrande, c'est toi, c'est ton cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que tous les arguments que nous pouvons avancer pour justifier ces fêtes païennes ne sont que de faux arguments, de faux raisonnements qui ne tiennent pas devant la parole de Dieu. Alors, sortons de ces pratiques dans lesquelles Dieu n'en profite en rien. En effet, un enfant de Dieu peut être ignorant, oui, sur certaines choses. Mais quand il découvre la vérité, il obéit sans hésiter. Que le Seigneur nous donne la capacité de sortir de ses coutumes et de ses traditions. Sur ce, shalom, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse.